RRB, l'invité du matin. Bonjour Frédéric Jonchoret. Bonjour Nicolas Legrand. On reste dans le sport avec votre invité puisque vous recevez le coach principal du 15 du Pacifique. Exactement, nous avons la chance de recevoir Memoana Mafutuna. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'arriver, tout fraîchement on va dire. Oui, on est arrivé la nuit dernière, donc là on essaie de récupérer un peu, mais ça va, on est content de rentrer au pays. C'est ce que j'allais vous dire, ça fait un bon moment qu'on vous a pas vu, toute l'équipe du 15 du Pacifique, donc l'équipe de France militaire de rugby, ça faisait 4 ans. Oui, c'est ça, la dernière fois on était venu il y a 4 ans, donc là on revient un petit peu refouler nos terres et ça fait plaisir. Oui, parce que vous êtes natif de Calédonie, donc ça vous fait vraiment plaisir de venir avec votre équipe. Exactement, je suis natif d'ici, retrouver la famille, retrouver un petit peu nos repères, là où on a commencé à jouer, et retrouver un petit peu l'ambiance et puis la chaleur. Puis donner un peu de plaisir, donc avec 2 matchs internationaux, on y reviendra tout à l'heure. J'ai envie de vous présenter un peu plus, peut-être pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous avez joué pilier, talonneur, vous avez été capitaine du Mont d'Or, du RC Mont d'Or. Ah, vous êtes bien renseigné. Effectivement, j'ai commencé ici au Mont d'Or. J'ai fait un petit peu toute la partie école de rugby et découverte du rugby en Nouvelle-Calédonie et au Mont d'Or, effectivement. Et puis j'ai fini capitaine avant d'être appelé en métropole par une équipe de France, à Tarbes exactement. Et puis vous êtes allé assez loin, jusqu'au Stade Toulousain. Effectivement, j'étais champion de France avec Stade Toulousain en 99. J'ai joué 2 saisons, j'ai connu la Coupe d'Europe. Et forcément côtoyer des grands joueurs, des grands noms comme Fabien Pelouse, Christian Califano, Didier Lacroix qui est actuellement président du Stade Toulousain. Émile Ntamak. Émile Ntamak, Michel Marfin, on peut en citer plein. Et voilà, donc non, franchement, j'ai fait un beau parcours, je pense. Tout ça, effectivement, c'est très important pour nos jeunes aussi. C'est pour ouvrir les portes et pour leur dire, voilà, vous pouvez aussi y être et faire, pourquoi pas, la même carrière. Pardon, oui. On a des joueurs connus, comme là, maintenant, il y a Peato Movaka qui est au Stade Toulousain, on a les Tolofoa et ainsi de suite. Donc, tout le monde a sa chance. C'est vrai que quand on regarde les clubs du top 14 de l'équipe de France, il y a toujours un petit nom qui vient. Il y aura Moefana, Vili, il y a Taoufi Fénois. Exactement. C'est à l'époque, et on était peut-être 4 à jouer à ce niveau-là. Les Taoufi Fénois, Mafutuna, il y avait Tolofoa. Voilà. On n'était pas très nombreux comme maintenant actuellement, où je pense qu'il y a un meilleur suivi des jeunes. Et cette riche expérience vous sert maintenant que vous êtes le coach principal du 15 du Pacifique, j'imagine. Exactement. En parallèle de mon sport de rugby, je m'étais engagé avec l'armée, et depuis j'y suis. On a monté cette équipe de 15 justement pour nos jeunes qui viennent en métropole, et puis aussi donner une chance aux jeunes du Pacifique, soit tahitiens, kanak ou wallisiens. Maintenant, il y a des métros aussi, parce qu'on représente quand même le bataillon du Pacifique, où là, on était commandé par le colonel Broche. C'est tout à fait naturel qu'il y ait aussi des métros. Les volontaires, les héritiers du bataillon du Pacifique. Et alors, en plus, vous êtes là depuis l'origine. Vous êtes le coach principal depuis que c'est 2004, même si ça a été vraiment depuis 2007 mis en place, quoi. Alors, comment ça s'est passé? À l'époque, on était coach responsable de l'équipe nationale de terre avec le manager actuel, Philippe Moyala. Et on a eu cette idée, au bout de 3 fois, on avait gagné le championnat de France militaire. On s'était dit, bon, pourquoi pas donner un petit peu notre énergie à nos jeunes du Pacifique. Et l'idée est montée comme ça, en fait, tout simplement, autour d'un verre, autour d'une discussion, tout simplement. Puis on a trouvé le nom, pourquoi pas le 15 du Pacifique. On a monté le projet, on a présenté au général, qui avait commandé ici comme sup, qui a trouvé ça super, pourquoi pas. Et l'idée est venue de aussi représenter le bataillon du Pacifique. Voilà. Ce qui est fou, c'est que ça vous a emmené, pour ceux qui s'en souviennent, jusque par exemple un 14 juillet devant la tribune présidentielle. C'est ça, en 2011. Et puis, pas longtemps, l'été dernier, on était encore avec le président de la République, parce que ça commence à être une habitude. C'est une super aventure. On vient, on fait une prestation, et puis on touche du bon monde. Alors, on a la chance de vous revoir. Vous êtes venu avec combien de joueurs, de staff Alors, on est en total 40, et on est entre 26 et 27 joueurs. Je n'ai pas tous mes bons joueurs, mais j'ai un bel effectif, et je pense qu'on va être présent. On va être présent au rendez-vous. Parce qu'il y a l'opérationnel qui prime, vous êtes des militaires. Voilà, on est militaires, et ça a toujours été le mot du 15, c'est d'abord la mission, l'opérationnel, et après
le reste. Et c'est ce qu'on représente actuellement. Alors, il y a des Calédoniens, Wallisiens, Futuniens, Voilà. Polynésiens. Oui, c'est ça, tout à fait. Natif de Nouvelle-Calédonie. On a des métros, forcément, parce que bon, ça représente aussi le bataillon du Pacifique. Mais on a quelques jeunes ça fait à peine un an qui sont en France, engagés. Et là, ils sont revenus avec le 15 parce que c'est des joueurs je crois, qui étaient à un monde olympique et un autre d'Ambert. Est-ce qu'il y a une intronisation pour les petits nouveaux? On sait que par exemple dans certaines équipes, ils doivent monter sur la table et chanter. Ah, on a notre façon de bisuter les jeunes joueurs, et ce qui est normal, hein. Donc on va pas leur demander des nems parce qu'ils ont l'habitude. C'est autre chose. C'est vraiment bien particulier du 15. Déjà, savoir chanter les trois chants, hein, le Négoné, le Tamari volontaire et Tofra la Véloire, ça c'est des chants vraiment du 15 du Pacifique. Premier lieu, il faut qu'ils sachent bien chanter, danser et jouer au rugby. C'est un tout, ça va ensemble. Exactement. C'est l'esprit rugby, tout ça, de toute Oui, manière. tout à fait. On garde quand même l'esprit rugby. Et alors, vous avez aussi un haka. Exactement. Comment il est né ce haka? On ne peut pas passer à côté du haka qui est représentatif quand même du Pacifique. Ça fait partie de nos cultures. Le haka, tout simplement, il raconte l'histoire du bataillon du Pacifique. Donc, à partir de là, on a mis les mots et les phrases qui vont bien pour que ce soit un petit peu plus percutant. Et puis que ça représente tout simplement le 15 du Pacifique et le bataillon mixte du Pacifique. D'où le nom aussi de Aito, guerrier. Aito, guerrier, ça, effectivement, c'est un mot général, mais plus Polynésie française. Donc, Faut mettre un peu de tout voilà, on a un peu de tout. Et, du Pacifique. L'essentiel, c'est que voilà, ça vient du Pacifique et puis tout le monde comprend. Alors, vous êtes là pour 15 jours et ça va être chargé, dites-moi. Vous allez faire pas mal de petites choses, avec notamment, donc on le disait, 2 matchs internationaux. Tout à fait, on est bien accueillis par les Fonks, hein, parce que sans les Fonks, on ne serait pas là, hein. Il y a eu toute une organisation derrière. Nous, on vient, on suit le mouvement, on a un programme qui est très chargé. On va faire en sorte de trouver un petit peu quand même du temps pour s'entraîner, parce qu'on est arrivé quand même que la nuit dernière. On avait fait un entraînement hier après-midi. On va essayer de s'entraîner cet après-midi, mais on est on est occupé, on est demandé de partout, c'est un peu chargé. Oui, c'est vrai. Toujours même lieu les entraînements ou ça va bouger? Hier, on s'est entraîné à Mont-d'Or. Peut-être ce week-end, ou non, la semaine prochaine, on va à Païta, c'est ça? Donc, non, on va bouger. On va essayer un petit peu d'aller voir aussi les écoles de rugby. C'est bien aussi d'aller voir les jeunes. On va essayer de voir aussi nos anciens qui ont, Les unités, voilà, le RIMAP, qui ont joué ici, qui ont joué en France. C'est bien aussi de les rencontrer. également, oui, donc vous allez voir le petit train de Païta, où vous aurez Voilà, pas une exactement. rencontre, enfin une rencontre, mais pas vraiment un Voilà, match. ce sera plus voilà, une opposition ou voilà, entraînement. Voilà, c'est pas du tout un match où on va se rentrer dedans parce qu'on joue samedi. Ça Il faut sera qu'on samedi récupère. face à l'Australie. Samedi face à l'Australie, déjà c'est une paire de manches qui va être très difficile à relever, mais bon, on est prêt. On a l'habitude et puis de toute façon on est militaire, hein. Mission, il faut réussir, puis voilà. Toujours être paré. Et donc, face à l'Australie, comment vous faites pour vous superviser l'équipe adverse parce que voilà, il y a quand même, c'est compliqué. J'imagine quand c'est des grosses équipes avec des moyens derrière des télés, des hautes, on peut savoir comment ils fonctionnent, comment ils jouent. Mais là, comment vous faites? Alors, on a de la chance, ouais, j'ai de la chance d'avoir joué un petit peu l'Australie quelques années en arrière. On était revenu avec le 15 du Pacifique pour la Coupe du Pacifique, on les avait rencontrés aussi. Après, on a nos réseaux. On arrive à se voir soit sur YouTube, on arrive quand même à voir ce qu'ils font, à quel niveau ils jouent. Mais bon, sur un match, hein, on ne sait jamais quoi. Et ensuite, ça sera les Fidjiens et c'est les champions du monde militaire? Exactement, ils sont 2 fois champions du monde, mais ça ne nous fait pas peur, on a aimé les défis. On ira en France, puis on verra. Il faut bien accrocher un titre mondial en rugby, un de ces 4, quoi. Eh Parce ben, qu'avec l'équipe de France, déjà, Voilà, on a fait exactement. les finales, mais on n'a toujours pas le titre Oui, bon, là, c'est bien parti. On a quand même un bel effectif en France. Je pense que là, j'espère. pour l'année Ça va prochaine. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, mais Moana Mafutuna, d'être passé dans nos studios. Donc, Avec il y plaisir. aura plusieurs moments où on pourra vous croiser, le grand public, malgré tout, que Oui, ce soit sur les terrains. Et donc, dès ce premier match qui aura lieu samedi à 18h30. exactement. Vous venez nombreux, vous allez voir du spectacle. Et puis, on sera content de retrouver la chaleur calédonienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et très bon séjour de retour ici en Calédonie. Merci.